Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. On va aujourd'hui reparler du docteur Chinia, un médecin émérite, un gastro-entérologue de renommée internationale qui est mort il y a quelques années, qui nous parle beaucoup de l'eau alcaline ionisée dans ses publications, parce qu'il a réalisé plus de 375 000 coloscopies avec ses équipes. Il travaillait 6 mois à New York et 6 mois à Tokyo. Il travaillait au Beth Israel Hospital, donc à New York, et c'est quelqu'un qui a notamment écrit 2 ouvrages très intéressants qui s'appellent Tout se joue dans l'intestin et le régime Chinia, qui pour d'ailleurs votre information n'est pas du tout un régime. Donc je vais vous parler de ce monsieur aujourd'hui. On va bien sûr parler des intestins qui est sa spécialité. Alors je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale, même si je vais parler aujourd'hui du docteur Chinia qui bien sûr seront des citations de ce médecin. Mais en tout cas, pour ma part, si vous êtes malade, bien sûr, c'est un professionnel de santé qu'il faut aller voir. Je suis simplement là pour prendre conscience du rôle capital, crucial d'une bonne hydratation pour une bonne santé, avec bien sûr d'autres facteurs importants. Et en deuxième lieu, vous le savez, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Alors donc, je vais vous parler de ces 2 ouvrages que je vais vous mettre bien sûr ici en descriptif. Le premier qui s'appelle Tout se joue dans l'intestin et le deuxième, le régime Chinia. Alors je vous le rappelle, le docteur Chinia est un gastro-entérologue de renommée internationale. Il faut savoir qu'il faisait partie des 10 meilleurs chirurgiens au monde. Ce médecin est véritablement un grand spécialiste. C'est d'ailleurs les 2 ouvrages dont vous parlez ont été vendus à plus de 2 millions d'exemplaires. Donc autant vous dire que ce sont véritablement des best-sellers. Sachez que ces 2 ouvrages, en fin de compte, sont véritablement des recommandations d'un art de vivre, puisque vous allez voir que Chinia explique ce qui s'est passé au Japon, qui, vous le savez, était sous annexion américaine pendant très longtemps, et donc qui a bien sûr influencé le mode alimentaire japonais. Il vous parle également du lait, il vous parle également de la viande. C'est véritablement un ouvrage, je trouve, extrêmement intéressant du regard finalement d'un asiatique sur la manière de nous nourrir. Vous verrez que je trouve qu'il y amène vraiment des éléments intéressants. Il parle des enzymes, de ce capital enzyme que nous avons tous, qui, vous voyez, ressemblerait un petit peu à votre épargne en banque, et que lorsque notamment ce capital enzyme est épuisé, bien c'est souvent là malheureusement qu'on a des problèmes et des maladies. Je vous laisserai découvrir ça dans le livre. Je vais simplement maintenant vous parler de ce qu'il dit au niveau de l'eau, parce que bien sûr il y a un chapitre, quelques pages consacrées à l'eau alcaline ionisée, parce que je vous rappelle, le docteur Chinia faisait partie de ce comité scientifique dans les années 50 qui ont élaboré ces appareils. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait connaissance de la problématique de l'acidité et qui a rapidement compris que l'eau alcaline était peut-être une solution viable. En tout cas, les années lui ont donné raison, puisqu'aujourd'hui, il en parle dans cet ouvrage. Alors pourquoi je décide de vous parler de Dr Chinia? Parce que c'est un monsieur qui nous parle bien sûr de la santé préventive, et vous le savez, mes capsules ici sont là pour justement vous parler de cette santé préventive. C'est comment finalement mettre tous les atouts de notre côté pour rester en bonne santé. Et l'eau, vous le savez, elle y contribue très fortement, même si bien sûr une bonne hygiène mentale et une bonne alimentation ainsi qu'une bonne supplémentation sont des éléments à prendre bien sûr en considération. Mais pour reparler du docteur Chinia, il nous parle tout de suite bien sûr de notre système immunitaire. Et d'ailleurs, vous voyez dans son livre qui s'appelle Tout se joue dans l'intestin, je vais faire quelques lectures pour qu'on puisse vraiment étayer mon propos. Il dit, page 37, les 2/3 des cellules immunitaires de notre corps sont concentrées dans l'intestin, qui est la partie la plus importante du système digestif. Donc vous voyez déjà, première information, votre système immunitaire, c'est dans votre deuxième cerveau, qui est votre intestin. Le maintenir en bonne santé devait être une des clés sur lesquelles vous devriez vraiment focaliser votre attention. Il y a des parallèles que j'adore d'ailleurs, que le docteur Chinia fait beaucoup plus dans son livre. Il nous parle en l'occurrence de la manière dont nous avons traité nos sols, dans lesquels nous faisons bien sûr pousser ce que nous mangeons. Et il nous explique que parce que nous avons tellement maltraité nos sols, eh bien aujourd'hui ceux-ci ne contiennent plus les beaux micro-organismes. Vous savez, on parlait beaucoup des vers de terre qu'on trouve dans la terre bien sûr, mais également de tous ces micro-organismes extrêmement bénéfiques pour la pousse, et notamment le fait qu'on puisse avoir des bons nutriments dans nos fruits et légumes. Et vous voyez, l'analogie qu'il fait, elle est très simple. Eh bien aujourd'hui notre intestin, eh bien, il est aujourd'hui rendu dans le même état, puisque nous avons bien sûr aujourd'hui dans notre intestin un milieu qui s'est extrêmement dégradé. Nous n'avons plus un microbiote suffisamment efficace. Nous avons un déséquilibre sur le plan des bactéries qui est extrêmement dangereux. Et c'est en cela que notamment Chinia nous fait cette analogie entre l'appauvrissement de nos sols et donc l'appauvrissement également de la qualité de la nutrition d'aujourd'hui, avec également l'appauvrissement de
d'une certaine manière de notre sol intestinal. Et je le cite encore une fois, page 39, où il vous dit « C'est pourquoi la clé de la vitalité et de la santé de tout le corps est l'amélioration du milieu intestinal. » Je vous lis ce qu'il explique, page 140, où je trouve que finalement, ça va bien résumer le propos de ma capsule. Pour la plupart, nous ne buvons pas assez d'eau. Nos cellules sont constituées de 80% d'eau. Et je crois que presque n'importe quel problème physique peut être amélioré en buvant suffisamment de bonne eau. Nous ne pouvons pas maintenir sans eau, quels que soient les nutriments que nous absorbons, dans des proportions adéquates. On dit que nous éliminons environ 2,5 litres d'eau, soit 10 verres et demi, chaque jour sous forme d'urine ou de sueur. Si notre corps n'est pas rincé de cette façon, notre état de santé se dégrade et les substances dangereuses produites dans notre intestin oxydent tous les liquides du corps. L'œdème, la constipation et diverses autres maladies résultent d'un manque d'eau. Pour prévenir une telle situation, il est nécessaire de boire une grande quantité de bonne eau. Fournir de la bonne eau contribue à évacuer l'eau souillée et à améliorer la circulation des liquides du corps. La bonne eau devient un liquide bénéfique qui évacue et élimine de nos cellules les liquides souillés. Vous voyez ce que j'aime beaucoup dans ces phrases, si vous avez entendu les mots, vous voyez on parle de liquide souillé. Donc l'idée qu'encore une fois, l'eau bien sûr amène des nutriments mais également a un rôle extrêmement important de pouvoir nettoyer nos cellules qui, je vous le rappelle, sont aujourd'hui littéralement bombardées de produits chimiques liés à notre environnement, nos pensées, ce que nous mangeons, les ondes électromagnétiques et que sais-je encore. Et il vous explique, page 127, d'une manière très scientifique, il vous dit « Quand on procède par électrolyse avec ces appareils, les minéraux tels que le calcium et le magnésium en provenance de l'eau se fixent sur les cathodes. Donc l'eau qui a été traitée par l'électricité peut recueillir plus de minéraux. De plus, quand on procède par l'électrolyse, on produit également de l'hydrogène actif qui sert à éliminer les radicaux libres. C'est cette fameuse eau antioxydante. Alors la bonne eau, bien sûr, vous le savez, et Chigna en parle, page 126, il vous dit la bonne eau est capable de désoxyder. Il dit quand on ajoute du chlore à l'eau, on produit de grandes quantités de radicaux libres. Vous le savez, je le dis souvent, le chlore est un puissant agent de radicaux libres. Ces radicaux libres tuent les micro-organismes. On considère cette eau donc stérilisée comme propre, mais bien que les micro-organismes meurent par suite de cette stérilisation, l'eau du robinet est oxydée. On peut mesurer les niveaux d'oxydation de l'eau par ce qu'on appelle le potentiel électrique d'oxydoréduction. L'oxydation qui est mauvaise pour l'eau est le processus au cours duquel les électrons se détachent ou sont arrachés aux molécules. La réduction qui est une bonne chose est le contraire. Les molécules reçoivent des électrons, de l'énergie. Une des préconisations de Chigna, d'ailleurs qu'il vous dit à page 121 donc du régime Chigna, il vous le dit, une bonne habitude que j'observe tous les jours consiste à boire un demi-litre d'eau 1 heure avant tous mes repas. Il explique plus loin, l'eau qui entre dans la bouche est absorbée par l'appareil digestif avant d'être transportée jusqu'aux cellules de tout le corps par les vaisseaux sanguins. Plus il y a d'eau, mieux la circulation du sang se fait, ce qui favorise un bon métabolisme. Une bonne eau a aussi pour effet de diminuer le taux de cholestérol et des triglycérides dans le sang. Ainsi, les adultes devraient boire de 6 à 8 verres d'eau chaque jour et les gens âgés devraient en boire au moins 5. Donc vous voyez que déjà, sans parler d'eau alcaline ionisée, il vous préconise de boire de l'eau avant parce que d'une certaine manière, et ça il ne le dit pas également, il faut savoir que l'eau alcaline ionisée a ce potentiel de pouvoir justement permettre une production d'acide hypochlorhydrique dans l'estomac beaucoup plus importante, donc qui va faciliter la digestion. Et ça, c'est un des aspects vraiment clés de cette eau. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on a notamment dans nos alvéoles pulmonaires beaucoup d'eau. Il vous le dit, voyez, si vous ne consommez pas beaucoup d'eau, les muqueuses des bronches se déshydratent et se dessèchent. Il y a une production de glaire et de mucosité dans les bronches, mais s'il n'y a pas assez d'eau, celle-ci adhère aux bronches, facilitant ainsi la prolifération des bactéries et des virus. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de gens enrhumés très souvent, c'est déjà simplement lié au fait qu'ils ne boivent pas assez, mais surtout qu'ils ne boivent pas une eau alcaline ionisée. L'eau est non seulement présente dans les vaisseaux sanguins, mais elle joue aussi un rôle actif dans les vaisseaux lymphatiques en nous aidant à rester en bonne santé. Si les vaisseaux sanguins sont comparables à une rivière,
le système lymphatique est comparable à une canalisation d'égout. Encore une fois, rôle fondamental d'une eau qui va véritablement vous nettoyer. Il assume l'importance, fonction de purifier, de filtrer, de transporter l'eau en excès, les protéines et les déchets. À l'intérieur des vaisseaux lymphatiques se trouvent des anticorps appelés gamma-globulines qui ont des fonctions immunitaires et des enzymes appelées lysozymes qui combattent les bactéries. Afin que le système immunitaire fonctionne correctement, il faut absolument une eau de bonne qualité. Les dioxines, les polluants, les additifs alimentaires et les substances carcinogènes sont toutes évacuées du corps par la bonne eau. Donc vous voyez, quand on parle d'une eau chélatrice, de cette eau détoxifiante, eh bien vous voyez, c'est ce que vous dit Chinia. Et il vous dit plus loin, bien sûr, les personnes qui ne boivent pas beaucoup d'eau seront plus facilement malades. Donc vous voyez que le lien entre notamment la déshydratation et la maladie est avéré. Et je pense que j'ai fait suffisamment de capsules sur le sujet pour que vous en soyez convaincus. Voilà, quoi de vous dire de plus que ce que vous dit le docteur Chinia. Vous voyez que très clairement aujourd'hui, l'eau est pointée du doigt comme un élément clé pour bien sûr votre santé intestinale, la santé de votre système immunitaire, je dirais le bon fonctionnement de ce système immunitaire, donc ce bon rempart contre toutes les potentielles infections qui sont autour de vous. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura intéressé. En tout cas, elle avait l'air de simplement, elle avait la vocation de remettre le docteur Chinia véritablement au centre de cette eau alcaline ionisée, puisque je vous le rappelle, c'est véritablement un très grand monsieur, lequel véritablement vous devez avoir beaucoup de respect. En tout cas, je vous encourage véritablement à lire ses ouvrages, qui, vous le verrez, encore une fois, ne sont absolument pas l'apologie de l'eau alcaline ionisée, mais encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt des préconisations alimentaires d'une vie saine, mais également sur le plan mental, mais sur le plan de votre alimentation. Alors, je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a 3 propriétés fondamentales. La première, c'est une eau alcaline, qui est là comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité de votre corps, mais également pour renforcer le niveau des tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui va lutter contre la rouille cellulaire, contre ces radicaux libres qui sont véritablement des poisons pour notre santé et nos cellules. Et également la troisième, une eau microstructurée qui va être capable de véritablement vous hydrater en profondeur et surtout de mieux nettoyer vos cellules. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule. Prenez soin de vous.